Donc là, vous voyez que je lui ai donné un certain nombre d'instructions et il va analyser ce que je lui ai demandé, voir s'il y a des angles morts. Il m'a résumé ce qu'il a compris et il a quelques autres questions à me poser pour être sûr de viser juste. Quel est le cas d'usage principal? À qui s'adresse le document final? Donc je vais lui dire que c'est pour une présentation pro. Mes idées en entrée, ça sera du texte tapé dans le chat, mais vous voyez qu'il me propose même aussi d'en faire quelque chose que je pourrais activer avec des notes vocales, donc ça pourrait être très pratique. Mais voilà, pour garder la démonstration simple, je vais garder cette option de texte brut. Et dans la type de structuration que j'attends de Claude, Claude peut organiser librement mes idées. Et vous comprenez bien que tout cela est customisable à l'infini. C'est-à-dire que le skills, pour être efficace, doit ressembler exactement à ce que vous voulez en faire. Donc dans le format par défaut, je vais lui demander PDF et PPT si c'est demandé. Quand je donne mes idées, Claude doit produire sans question ou proposer un plan rapide ou demander le contexte. Donc effectivement, si je faisais un vrai skills, probablement que je lui dirais qu'il doit demander le contexte. Mais là, je vais vous montrer comment il peut produire direct les choses. Et donc ça y est, il a fini et il a décidé qu'il allait appeler ce skills ID2Doc pour prendre un flux d'idées et produire directement un PDF structuré ou PowerPoint de 1 à 5 pages avec un style visuel signature. Donc c'est exactement ce que je lui ai demandé, une écriture percutante en mode slogan. Donc là, il est en train de créer le skills.